Lorsque Arze Onaka se leva, il faisait encore nuit. Aujourd'hui était une grosse journée. En prenant sa douche, il se remémora son passé. Il était né au Moyen-Orient, mais la Grande Guerre arabe a poussé ses parents à déménager en Europe alors qu'il n'avait que 4 ans. Tout au long de sa scolarité, il avait fait partie des meilleurs. Passionné de mathématiques, il a poursuivi des études en informatique. Étant toujours parmi les meilleurs, il a réussi à rejoindre l'entreprise leader du marché de l'IA, OpenAI, il y a tout juste 10 ans. Il a ensuite gravi les échelons jusqu'à être en charge du projet Q-Star qui allait aboutir aujourd'hui. Lorsqu'il termina sa douche, il s'habilla, déjeuna, puis se mit en route vers son travail. Il allait faire les derniers tests pour mettre en route une IAG, intelligence artificielle générale, c'est-à-dire meilleure que l'humain en tout point. La journée passa et les tests se déroulèrent très bien. Cependant, le soir, il fut brusquement convoqué à une réunion urgente à Washington. Aucun détail ne lui fut communiqué, si ce n'est qu'il devait partir immédiatement. Il trouvait ça très étrange. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère noir se posa sur le toit dans un grondement sourd. Sans un mot, 2 soldats en uniforme sombre firent monter Arze à bord, et l'appareil s'éleva aussitôt dans le ciel nocturne. Tandis qu'un silence oppressant régnait à l'intérieur, Arze, inquiet, repensait au dernier test du projet Q-Star qu'il avait dû confier en urgence au scientifique en chef. En arrivant à Washington, il fut amené dans une grande salle de réunion où il reconnut presque tout le monde. Il y avait une grande table en U, au bout de laquelle était situé le président des États-Unis. Autour de cette table, il reconnut le chef de la CIA, Sam Altman, et quelques experts en IA. Mais quelque chose l'intrigua. 2 hommes à l'allure un peu dérangeante, assis juste à côté du président, qui lui étaient complètement inconnus. C'était très bizarre, car leur proximité avec le président signifiait qu'ils étaient très importants. Encore plus troublant, la réunion commença par l'un des 2 inconnus, qui prit la parole. Il déclara que toutes les recherches dans l'objectif de faire une IAG devaient être arrêtées immédiatement, car elles mettaient en danger toute la planète. Cette affirmation choqua tout le monde, car il n'était pas habituel des grandes réunions sur l'IA, dans lesquelles les gens étaient plus modérés. Ainsi, un expert du milieu, connu pour son optimisme envers l'IA, lui demanda quels arguments avait-il pour justifier de telles demandes. L'autre inconnu demanda quelque chose au président, sous l'œil attentif du chef de la CIA et des gardes du corps. Le président lui dit oui de la tête, et le premier inconnu prit la parole, comme s'il savait exactement ce que l'autre avait en tête. Pendant 5 minutes, il expliqua qu'une machine qui apprend toute seule devient très vite consciente et est très dangereuse. En effet, elle évolue des milliards de fois plus vite qu'un être biologique, et elle finira inévitablement par faire des choses incompréhensibles qui pourraient grandement nous nuire. Un autre expert, plus modéré, lui répondit que ce débat était en cours depuis plusieurs décennies. Il lui demanda donc pourquoi arrêter les recherches maintenant, à l'aube de découvertes cruciales. L'inconnu le plus proche du président lui répondit d'une voix tranchante. Vous n'avez pas l'air de comprendre le problème. Cette IA ne sera pas seulement dangereuse pour la Terre, mais pour tout l'univers. Si ce type d'IA venait apparaître, la Fédération Galactique serait obligée de mettre la planète en quarantaine totale, et peut-être même de la détruire préventivement. Cette déclaration jeta un froid immense dans la salle. Énormément de réponses venaient d'être résolues, mais énormément de questions venaient d'être posées. Mais surtout, voilà ce qu'Arze avait trouvé de louche chez eux. Cette apparence étrange n'était qu'une enveloppe, il n'était pas humain. Au même moment, de l'autre côté du pays, les derniers tests furent concluants, peut-être trop concluants. Le scientifique en chef n'en revenait pas. Il avait créé la première conscience artificielle de l'histoire. Son équipe et lui allaient devenir riches et célèbres. Il prit le téléphone et hésita une seconde. Et si c'était une erreur? Non, pas après toutes ces années. Il décrocha son téléphone et appela les médias. Il allait réaliser son rêve. Il allait changer l'histoire.